Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Texte qui m'a bien intéressé dans le journal Les Affaires, qui s'intitule juste le titre « Décembre, le mois de la solitude ». Puis c'est vrai qu'on décrit décembre comme le mois des rassemblements de famille, où on essaie de voir un maximum d'amis, de parenté. Mais évidemment, si vous avez tendance à être seul, à vivre seul, c'est le mois où la solitude, quand tu sais que tous les autres ont des rassemblements, c'est le mois où la solitude est la plus souffrante. Vous allez dire, qu'est-ce que ça fait dans les affaires? C'est parce que l'auteur a ramené ça à la solitude en milieu de travail. Il a fait le pont avec la solitude en milieu de travail. Il est avec nous, Kevin Gagné. Bonjour, Kevin. Bonjour, M. Dumont. Bon, parce que oui, la solitude en décembre est peut-être plus souffrante que dans les autres mois. Et il y a beaucoup de gens qui la vivent. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui la vivent. On la voit tous les jours dans les médias. On fait juste parler de l'itinérance, bien évidemment, si on peut le voir. Je voyais dans les dernières semaines, derniers jours, différentes revues, différents journaux télévisés ou imprimés qui parlaient justement de la solitude des aînés, des personnes justement qui étaient qui avaient vécu des troubles X, Y, Z durant l'année. Puis je me suis dit, dans le merveilleux monde du travail, on côtoie beaucoup de gens qui peuvent porter un sourire lorsqu'on les côtoie, mais lorsqu'on les observe, on se rend compte qu'eux-mêmes sont seuls parmi beaucoup de gens. Donc le sujet me fascinait. Parce que il y a dans les milieux de travail des gens, parce que toujours la différence, que c'est des gens qui sont solitaires et des gens qui sont d'une nature plus solitaire. Il y a des gens aussi, on peut dire, sont pas endurables, donc ils sont en milieu de travail, mais ils sont pas gentils, ils sont pas endurables. Comment je donne des cas extrêmes, mais comment vous décririez la solitude? Parce qu'on a l'impression, quand on est dans un milieu de travail, que bon, on est par nature, on est en équipe, on est en gang, là. Ouais. Regardez, j'ai malheureusement vécu un exemple crève-cœur dans les derniers jours, semaines. Une employée quand même d'un certain âge qui a subi malheureusement des problèmes de santé et puis qui doit s'absenter pour une durée indéterminée et puis elle n'a pas de famille. Elle se retrouve dans un centre de soins de longue durée suite à une opération et elle est seule. Puis je me dis pourtant au bureau, cette dame-là, elle était enjouée, elle était entourée d'individus, mais lorsqu'on fait des suivis, on se rend compte qu'elle n'a pas de famille, qu'elle est seule dans une chambre à se questionner. Puis c'est un mauvais temps de l'année. Puis je me suis dit, il me semble que malheureusement, mauvais jeu de mots, mais elle doit pas être la seule. Puis j'ai commencé à observer au travail, dans mon milieu, puis en discutant avec des collègues dans d'autres milieux de travail aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont dîner seuls, pas par choix, mais parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont peut-être inconfortables de discuter avec les gens, sont peut-être Est-ce que solitaires. c'est un reflet de la société de ne pas se saluer justement à machine à café? On se croise dans les couloirs, on se salue pas, on s'intéresse pas à la vie de l'autre. Est-ce que c'est... J'ai pas fait d'études sur le sujet, mais je te mentirais pas en disant que le télétravail a exacerbé un petit peu aussi cet isolement-là. On a peut-être perdu l'habitude de se saluer ou juste de se questionner à savoir comment ça allait plutôt que juste salut, ça va, ouais, point, changeons de page. Puis, tu sais, je vous dirais aussi les jeunes 18, 19, 20, 21 ans qui en sont à leurs premiers emplois et puis qui ont vécu les dernières années de la COVID seuls, isolés à la maison. Lorsqu'ils arrivent au bureau, ils n'ont peut-être pas l'habitude non plus d'interagir avec les gens comme ça pouvait être le cas il y a 5, 6, 7 ans. Donc oui, on fait des conversations de surface avec moins de monde qu'avant. Donc, si on était déjà de nature solitaire, excusez-moi, isolé, reclus, évidemment qu'on n'a pas développé les réflexes au retour au bureau, bien évidemment, puis on est toujours effectif réduit, donc on est souvent seul. Le cas que vous mentionniez est intéressant parce que vous êtes la dame est bien fun, bien funnée au bureau, tout le monde est gentil avec elle, puis tout ça. Ouais. Mais elle se ramasse à l'hôpital. Bon, pas de famille, ça, c'est une autre affaire, mais elle se ramasse à l'hôpital. Les collègues de travail qui sont comme juste assez proches que quand t'es au bureau, on est fin avec toi. Mais si t'es absente du bureau, la vie continue, puis on s'en fout, on t'oublie. C'est un petit peu ça, le niveau de solitude. C'est que t'as des collègues qui ont l'air des amis dans un contact quotidien parce que, bon, t'es au bureau, puis on est content de se voir, tu m'as rien fait de mal, je t'aime bien. Mais c'est pas des amis, dans le fond, là.
Ah non, puis on a toutes nos occupations au jour le jour. Donc, bien évidemment, si on a juste une connaissance ou moindrement un petit peu collègue, c'est sûr que s'il y a un imprévu qui arrive dans notre vie, il y a très peu de gens, malheureusement, qui vont faire des suivis, qui vont appeler, visiter, puis encore, ça l'isole encore plus. Et puis, tu sais, en discutant avec cette dame-là, un des commentaires qui m'a marqué, c'est j'ai travaillé toute ma vie là, puis t'es un des seuls qui vient me voir. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça difficile parce que moi, ça fait pas nécessairement de nombreuses années que je connais cette dame-là. J'ai développé des relations, bien évidemment, en tant que directeur des ressources humaines. Je côtoie la plupart des gens, même s'ils sont pas dans mon équipe. Mais je me dis, ses propres collègues de travail. Puis je veux pas blâmer les gens. On a tous nos occupations. Et puis Mais si en c'est même juste temps, une collègue et non des amis, En vas-y, même temps, excuse-moi. moi, je pense toujours à ce cas-là qui est arrivé l'année passée dans une banque. Il y a une personne qui est décédée sur son lieu de travail. Ça a pris 5 jours avant que ses collègues réalisent que la personne était décédée. C'est arrivé, ah oui, c'est pas... Oui, c'est arrivé en 2024 dans une banque américaine. Puis elle était pas cachée dans un bureau, là. Elle était sur sa chaise, elle est décédée sur sa chaise et ça aura pris 5 jours avant que quelqu'un réalise qu'elle n'a pas bougé. C'est fou, Ça, ça. c'est, ça, C'est c'est un cas fou, mais tu sais, je extrême. vous dirais, dans le merveilleux monde du travail, bien évidemment, lorsqu'un individu s'absente, oui, il y a la législation qui dit après 3 jours ou 4 jours, vous pouvez demander un bien médical, mais normalement, un bon gestionnaire, si mon employé n'entre pas au bureau aujourd'hui, ben, habituellement, je tente de le rejoindre, voir si tout va bien. Passer 5 jours sans avoir de nouvelles, c'est dommage un peu. La dernière question que je vais poser, est-ce qu'un bon gestionnaire devrait reconnaître la solitude comme dans ses équipes, reconnaître la solitude comme un problème, l'identifier, l'apercevoir? Devrait être en mesure de l'identifier, hein. Comme vous venez de le dire, Monsieur Dumont, un bon gestionnaire, ben, il va s'intéresser à ses collègues de travail, va s'intéresser à ses employés. Donc, bien évidemment, je connais, je dirais pas la vie personnelle au complet de chacun de mes employés, mais j'ai une bonne idée de qui est seul, de qui a une famille, de qui passe le temps des fêtes seul versus qui célèbre entouré. Donc, bien évidemment, un bon gestionnaire doit minimalement connaître moindrement les détails personnels de la vie de ses employés. Je dis pas de tous les employés d'une compagnie, mais au moins minimalement de son équipe, bien évidemment. Les réactions de texto, c'est ça. Hein? Oubliez ça, tout le monde est tellement individualiste aujourd'hui. Régis dit la solitude est partout aujourd'hui. Il faudra trouver des solutions. Il y a quelques années, au Royaume-Uni, la première ministre avait même créé un ministère de la solitude tellement qu'elle avait identifié ça. Puis, tu sais, c'est toutes sortes, c'est le même sujet, mais de différentes façons qu'on le regarde. Il y a quelques semaines, j'ai fait l'émission comme sujet l'augmentation phénoménale du nombre de corps non réclamés. Vous allez dire que c'est un cas extrême, mais la personne est décédée seule, mettons, à l'hôpital, pas de visite, personne, puis au point où t'as personne à avertir, t'as personne qui veut s'occuper de réclamer le C'est corps, triste. tu vas l'enterrer dans une fosse commune, là, tu sais, ce qu'on dit, c'est mourir comme un animal sauvage dans le bois. T'sais, personne s'intéresse à toi, personne t'a demandé comment t'allais, t'es mort comme ça dans un corridor, puis t'es enterré dans une fosse commune parce qu'il y a personne qui te réclame. C'était sans nom. Ouais, c'est sans nom, là, Ah, comme niveau de solitude. Kevin, merci d'avoir été avec nous ce matin. un plaisir, Monsieur Au revoir. Dumont. Bonne journée.